Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale qui est liée à la déclaration des impôts. Elle s'intitule Comment déclarer aux impôts ses dividendes sur le compte titre ordinaire. Donc ce que je vous propose, c'est j'ai tout simplement pris au fur et à mesure les éléments de ma déclaration d'impôt et donc je vous propose de la partager. Alors, un petit avertissement, hein, je ne suis pas conseiller financier ni expert fiscal, cette vidéo a un but uniquement pédagogique et de partage. Cette présentation peut comporter des erreurs ou des oublis. Il est donc conseillé de vérifier de votre côté les étapes lors de votre déclaration de revenus 2021, si nécessaire auprès de professionnels ou auprès de votre centre des impôts. Alors, la vidéo donc est consacrée uniquement au compte titre ordinaire, hein. Je ne vais pas traiter la partie déclaration des dividendes ou des plus-values liées au PEA. On va rester uniquement sur le compte titre ordinaire notamment une grosse partie en fait est afférent en fait aux dividendes touchés en fait à l'étranger sur un compte de Giro qui est également un compte qui est logé en Allemagne. Donc depuis le 1er janvier 2018, tout ce qui est gain réalisé sur la revente d'actions, les dividendes, les revenus d'obligations détenus dans un compte titre sont soumis à un prélèvement fiscal de 12,8% et un prélèvement social de 17,2%, soit un total de 30%, autrement appelé PFU, prélèvement forfaitaire unique de 30%. Voilà, c'est le mode de taxation par défaut. Vous pouvez tout à fait opter pour un autre mode de taxation qui est l'impôt au titre du revenu ou le taux réel, mais cette partie-là ne sera pas traitée dans cette vidéo. Moi je vais partir en fait sur la taxation par défaut qui est le PFU. Donc je ne traiterai que le premier cas qui est le mien et uniquement la déclaration des dividendes car je n'ai pas effectué de vente d'actions en 2021 sur mon compte titre ordinaire. Je n'ai donc réalisé ni plus-value ni moins-value. Je n'aurai donc pas à déclarer de plus ou moins-value sur ma déclaration de revenus. Alors, comment connaître mes plus-values? Donc, alors dans mon exemple, en fait, j'ai un compte chez DeGiro, un compte titre ordinaire chez DeGiro. Je vais tout simplement aller dans la partie activité et dans l'onglet rapport. Et là, je vais trouver le rapport annuel 2021 que je vais télécharger. Donc si vous êtes sur un autre broker, vous devriez retrouver le même type de rapport qui va vous permettre de connaître en fait toutes les transactions, les gains, les pertes, les dividendes, les coupons, etc. que vous avez touchés sur l'année 2021. Donc ce rapport annuel, si on l'ouvre de manière détaillée, donc il y a plusieurs pages, bien sûr, en fonction également du nombre d'actions que vous pouvez posséder. Donc c'est un récapitulatif de vos opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers en 2021. Donc, par exemple, je vais pouvoir voir mon état de portefeuille en fait en 2020 et au 31/12/2021. Donc je vois par exemple sur les gains et pertes, je n'ai pas effectué en fait de cession, donc les 0,38 c'est lié tout simplement à un change en fait sur la plateforme. Par contre j'ai touché des dividendes de l'ordre de 348,41 € avec un précompte appliqué à la source, c'est-à-dire un prélèvement à la source de 55,80 €. Je n'ai pas reçu de coupons, etc. Si je vais sur les pages suivantes, je vais avoir le détail en fait réalisé, donc les gains ou les pertes de cession réalisées par instrument. Donc on peut voir en fait pour chacune des actions que je possède. Donc je vais avoir la description de la société, le code ISIN, le pays. Alors ça c'est très important, on verra par la suite.
Donc US pour les États-Unis, BE la Belgique, donc j'ai du UK, voilà. Les gains et les pertes réalisées, donc comme j'ai pas fait de session, en fait, ces éléments sont vides. Et puis par contre, j'ai touché des dividendes, donc on va pouvoir voir le montant des dividendes pour chacune des lignes, et également le précompte, c'est-à-dire la somme qui a été prélevée en fait sur le montant des dividendes. Donc le pays et les dividendes. Alors qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai repris l'ensemble de ces lignes que j'ai mis dans un tableur Excel. Alors pourquoi c'est important de le faire? C'est parce que derrière, vous allez faire une déclaration par pays. Donc j'ai un petit peu repris l'ensemble de mes actions, je les ai classées par pays, ce qui me permet donc de voir que j'ai principalement 4 pays en dehors de la France: États-Unis, Belgique, Canada, Grande-Bretagne, avec les différents montants. Donc si je reviens sur ma déclaration fiscale de mon compte titre ordinaire, je vais donc cocher certaines cases. Je vais cocher déclaration des revenus 2021 encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France. Donc ça correspond à l'annexe 2047 de ma déclaration. Donc si j'avais des plus ou moins values, j'aurais coché également à 2074. Donc moi je vais rester à la 2047. Et également, puisque je détiens un compte de Giro qui est un compte à l'étranger, je vais également cocher la case déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger, qui correspond à l'annexe 3916. D'ailleurs, on va commencer par la 3916, donc la déclaration du compte ouvert à l'étranger. Alors, ensuite, ce qui sera important dans ma déclaration principale, c'est également de cocher la case 8UUU, pardon, 8UU, qui va me permettre d'être dirigé donc sur l'annexe correspondante. Donc je coche le fait que j'ai ouvert un compte à l'étranger. Alors, on arrive donc sur l'annexe 3916, déclaration de compte à l'étranger. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai plusieurs comptes à l'étranger, donc qui ont été déjà déclarés depuis l'an dernier. Bien sûr, si vous avez des comptes préexistants, vous pouvez cliquer sur report, ce qui permettra de valider que vous avez toujours ces comptes. Et puis sur l'étape suivante, vous allez déclarer donc un compte supplémentaire à déclarer. Donc je vais tout simplement mettre le chiffre 1, ce qui va me permettre derrière en fait d'arriver sur donc la déclaration de ce compte. Je précise que c'est un compte bancaire et je vais rentrer dans toutes les informations qui sont liées dans mon cas donc à la banque de Giro. Donc la date d'ouverture, la désignation de l'organisme, le pays dans lequel l'organisme se situe, le complément d'adresse. Donc je coche titulaire en propre d'un compte bancaire à l'étranger puisqu'il est détenu en mon nom. Et c'est un compte bancaire. Voilà, donc une fois que j'ai déclaré donc dans la 3916, donc je vais valider cette 3916 et j'aurai donc à la fois à déclarer mes revenus encaissés hors de France dans la 2047 et également faire un report sur ma déclaration de revenus qui est la déclaration principale. Alors vous voyez une troisième ligne qui est une déclaration des revenus fonciers. Alors par ailleurs je possède des SCPI, elles seront déclarées en fait dans la 2044. Voilà, donc déclaration des revenus encaissés hors de France, c'est la 2047. Donc une fois que je suis dans la 2047, donc l'annexe 2047,
je vais cocher les cases qui correspondent en fait à ma situation. Donc moi, dans mon cas, je vais cocher uniquement des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. Je ne vais pas cocher les plus-values imposables en France puisque je n'ai pas de plus-value car je n'ai pas vendu d'actions en 2021. Si c'est votre cas, n'oubliez pas de cocher la case des plus-values imposables en France. Voilà, donc moi je vais cocher des revenus, des valeurs et capitaux mobiliers imposables en France. Alors je précise, donc comme j'ai 4 pays, hein, souvenez-vous, donc sur le fichier Excel, on a déterminé, on a regroupé les lignes par pays, hein, donc c'est très important puisque dans la déclaration 2047, vous devez indiquer en fait par pays d'origine vos montants encaissés, les résultats, les impôts, les crédits d'impôt. Donc si vous avez moins de 4 pays, à la ligne déclarez-vous plus de 3 pays d'origine de vos revenus de valeur et capitaux mobiliers, vous cochez non, vous n'aurez que 3 lignes. Moi en l'occurrence j'ai 4 lignes, 4 pays, donc je vais cocher oui, ce qui me permet de renseigner un peu plus que les 3 pays proposés par défaut. Donc partant de là, je vais remplir les différentes cases. Hein, donc je vais mettre d'un côté mon fichier Excel et d'un autre côté, je vais avoir donc ma déclaration par pays. Donc moi j'ai 4 pays, États-Unis, Belgique, Canada, Royaume-Uni. Donc je vais tout simplement reporter les totaux par pays. Vous voyez par exemple à droite en jaune, c'est mon total pour les États-Unis qui sont le net encaissé de 290,89 avec le précompte de 43,65 pour un total de 334. Donc dans les montants nets encaissés, je vais renseigner donc 291. J'ai arrondi en fait la somme, vous ne pouvez pas rentrer de chiffre après la virgule. Donc 291 dans la ligne 203. Donc je rappelle, hein, le 291, c'est le total en fait des dividendes perçus pour les actions de sociétés US. On fera la même chose en fait pour chacun des totaux en fait pour chacun des pays concernés. Moi en l'occurrence ce sont les 4 pays, États-Unis, Belgique, Canada, Royaume-Uni. Mais le mécanisme est le même quel que soit le pays. Donc je vais remplir les 291, le taux applicable 17,7. Alors ce taux applicable, vous allez le retrouver dans la notice associée en fait à l'annexe 2047. Donc si vous souhaitez cliquer sur la notice associée, vous verrez par pays en fait le taux applicable qui est variable, mais on a énormément de pays avec un taux applicable de 17,7. Donc c'est la ligne 204 que je renseigne. Automatiquement, le calcul est donné en ligne 205. Donc ça, c'est un calcul automatique qui fait en fait la multiplication de la ligne 204 par la ligne 203. On obtient un montant. Et ensuite, vous allez renseigner dans la ligne 206 l'impôt supporté à l'étranger, c'est-à-dire ce que vous avez réellement été prélevé en fait donc qui est bien lié aux documents fournis par votre broker. Donc moi je vais renseigner donc 44 pour la partie US par exemple, 4 et 3 pour la partie Canada et 0 pour la partie Royaume-Uni. Alors la différence sur le Royaume-Uni, donc c'était du Rio Tinto, c'était pas vraiment des dividendes, mais c'était un remboursement en fait de capital. Donc je pense que sur ce type d'opération, il n'y avait pas d'impôt en fait supporté à l'étranger. Et donc derrière, il y a un calcul automatique qui va être fait sur la ligne 207. Donc très important, vous regardez le total de la ligne 207. C'est ce total qui sera reporté en fait dans votre déclaration d'impôt principale. Hein, vous avez pour chacune des lignes à droite un total qui va apparaître. Donc si je reviens sur mon fichier Excel,
Donc, et mon total, donc, qui va apparaître dans la 2047. Donc j'ai également effectué un total du brut sur chacune des lignes que j'ai pu avoir en fait sur mon fichier Excel. Donc j'ai mon total général qui est de 404 €. Donc ça c'est le montant brut que je vais reporter en fait dans mes déclarations principales sur la ligne de décès. Donc le montant brut qui sera de 404. Pour des raisons de clarté et de compréhension, j'ai mis le montant avec les virgules, mais bien sûr, vous ne pourrez pas rentrer de montant avec des virgules lorsque vous ferez votre déclaration de revenus. Donc en réel, j'ai pas rentré 404,18 mais 404. En réalité, sur ma déclaration de revenus, les montants sont différents puisque je cumule avec des revenus également qui proviennent de l'étranger sur d'autres comptes. Voilà, donc pour simplifier, je vous ai mis les informations. Donc on va ajouter également des revenus soumis aux prélèvements sociaux sans CSG déductible. Donc dans la case 2CG, alors ça correspond aux actions françaises. Et je vais également calculer par rapport au précompte la part de la CSG en fait sur les actions françaises, en l'occurrence au taux de 12,8. J'avais un montant de 5,62 lié à l'action Gessina que je vais reporter en fait dans la case 2CK. Alors, on a vu dans la déclaration de 1047, on avait une ligne 207, donc je vais regarder le total de ma ligne 207. Donc ce total me donne une valeur de 48 que je vais reporter en fait dans ma déclaration principale au niveau de la case 8VL, qui correspond au revenu de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger. Donc c'est un impôt payé à l'étranger sur revenus de capitaux mobiliers et plus-value. Donc je vais remplir la ligne 8VL avec la somme de 48 €. Voilà, donc si je résume, en fait, quelles sont les actions à opérer? Donc c'est récupérer auprès de votre broker la liste des plus-values et des dividendes réalisés. Ensuite, constituer un fichier Excel qui vous permet de regrouper par pays. Dans mon cas, c'était l'ensemble des dividendes. Donc les dividendes nets encaissés, le précompte, c'est-à-dire le montant des impôts qui ont été pris en fait sur sur vos dividendes. Vous recalculez le montant brut. Ensuite, donc vous déclarez votre compte à l'étranger. Donc c'est l'annexe 3916. Une fois que vous avez déclaré votre compte à l'étranger, vous faites la déclaration des dividendes et plus-values au travers de la 2047. Une fois que vous avez fait les éléments sur la 2047, vous faites le report des éléments dans votre déclaration principale. Et voilà. En principe, on devrait être correct au niveau de la déclaration. Si vous pensez qu'il y a des erreurs sur cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, encore une fois, je suis un particulier, je suis pas un expert fiscal ni un expert financier sur les déclarations d'impôts. Donc pensez éventuellement à solliciter un professionnel si vous vous sentez un petit peu perdu dans votre déclaration d'impôts. Voilà, et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.